Est-ce que Yehoshua HaMashiach, connu sous le nom de Jésus-Christ, est-ce qu'il est Dieu? D'après ce livre et d'après aussi les conditions pour nous en tant qu'humains, pour reconnaître que celui-ci est Dieu, quelles sont les conditions à remplir? Puisque avant la venue de Yehoshua, il y a eu beaucoup de gens, les philosophes, les sages, les prophètes. Donc, dans plusieurs cultures, il y en a eu vraiment, ils sont venus nombreux. Par exemple, Siddhartha Gautama, qu'on appelait Bouddha ou l'éveillé. Donc, lui s'est présenté non pas comme étant la vérité, mais s'est présenté comme quelqu'un qui conduit vers le chemin de la vérité. Donc, il s'est présenté comme étant, d'ailleurs, sa philosophie était le nirvana. Le nirvana, c'est l'extinction totale. Alors, est-ce que, d'après eux, lui ne s'est jamais présenté d'abord comme étant la vérité, non plus comme étant Dieu? Alors, est-ce que d'après ce livre, ils sont nombreux, les Socrates, ils sont venus nombreux, mais ils n'ont jamais touché le point, ils ne se sont jamais présentés comme étant l'auteur de toute chose, de toute la création, visible et invisible. Alors, d'après ce livre, est-ce que Yahushua HaMashiach ou Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Voilà. Merci beaucoup. C'est moi, votre frère. Je suis heureux de vous revoir encore une fois de nouveau. Je m'appelle le frère Biliel. J'aimerais aujourd'hui parler un tout petit peu, ou longuement, si je peux le dire, par l'aide de Dieu, de la divinité du Seigneur Yahushua HaMashiach, connu sous le nom de Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous devons au moins reconnaître qui est Dieu. J'aurais voulu lire dans cette Bible, utiliser cette Bible ici, mais je trouve que chercher les pages, plutôt les versets dans cette Bible, ça va me prendre beaucoup de temps. Mais j'aimerais lire même à partir de l'ordinateur ici que j'ai devant moi, le portable PC. Alors, il y a plusieurs sujets, puisque beaucoup de gens se sont levés. D'ailleurs, même les occultistes renient la divinité de Yahushua. Ils disent que nous sommes tous des dieux. Chacun de nous a en lui l'étincelle de Dieu. Dans l'occultisme, ils croient cela. Ils pensent que non, Yahushua était le modèle il nous a montré comment devenir des dieux. Donc, eux ne croient pas que Yahushua est supérieur à eux. Il est l'auteur de l'univers, le créateur de toutes choses. Non. Ils pensent que Yahushua est juste le maître qui a montré les autres le chemin pour pouvoir aussi atteindre aussi la dimension que lui a atteint. Donc, c'est ce que eux pensent. Ils pensent que non, il est l'un de leurs maîtres, comme par exemple les Bouddhas, comme par exemple les Krishna en Inde, comme par exemple ici en Égypte, les pharaons, tous ceux qui sont venus, par exemple aussi les Socrates. Donc, toutes ces personnes-là, ils mettent Christ et Yahushua, Jésus, sur le même niveau. Alors, nous devons regarder, nous sommes des chrétiens, nous devons au moins regarder, selon ce livre, cette Bible, est-ce que Yahushua HaMashiach, connu sous le nom de Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il est Dieu ou c'est nous qui faisons de lui Dieu sans que la Sainte Bible ou les Saintes Écritures l'affirment? Alors, premièrement d'abord, puisqu'il y a beaucoup de frères, j'aimerais faire cette vidéo juste pour essayer un peu de faire voir à nos frères et sœurs et bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui croient au christianisme, que la question de la divinité de Yahushua, cette question-là, ce sujet-là n'a pas commencé, ce débat-là n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le début de l'Église. Donc, quand les gens ont cru au christianisme dans le 3e siècle, et donc ils ont commencé à se questionner sur l'origine de Yahushua. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est seulement fils de Dieu? Est-ce qu'il est un simple prophète? Donc, ils ont commencé à se poser toutes ces questions-là. Et je pense que c'est de là qu'est sortie la phrase, ou plutôt le mot Trinité. Trinité qui veut dire tri-unité. Donc, les trois en un. Trois qui forment un. C'est ça l'origine du mot Trinité. Donc, ils écrivent, ça s'écrit
T-R-I-N-I-T-E, accent aigu. Alors, la Trinité, donc pour eux, pensaient qu'ils ont cru, ils ont vu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un seul être. Alors, nous devons alors lire dans la Bible pour voir comment est-ce que les Saintes Écritures définissent Dieu, qui d'abord est Dieu, qui est Dieu, et puis aussi comment voir est-ce que Christ, Yahushua, a rempli ces conditions de Dieu pour être appelé Dieu. Alors, j'aimerais d'abord commencer à lire. Il y a beaucoup de passages, en tout cas, vraiment, cette vidéo, je pense que ça prendra beaucoup de temps. J'aimerais vraiment d'abord, c'est une parenthèse que j'ouvre, conseiller aux enfants de Dieu. Les affaires de Dieu, ça ne demande pas juste un peu de temps, puisqu'avec les réseaux sociaux actuellement, la technologie actuellement, les gens n'ont plus vraiment le temps de se concentrer dans une affaire pendant 1 heure. Donc, ils trouvent ça ennuyant. Alors que, normalement, même Jésus, quand il priait, il a appelé ses disciples, il leur a dit, ne pouvez-vous pas veiller avec moi pendant 1 heure? Aujourd'hui, vraiment, les gens veulent des choses qui durent seulement 1 minute, 1 minute 30 secondes, 5 minutes. Mais quand une vidéo fait peut-être 1 heure, donc ils ne veulent pas vraiment regarder. Alors que c'est vraiment important. Pourquoi c'est important? Il y a une sœur qui m'a posé une question. Elle me demandait, frère Billy, pourquoi est-ce que quand je lis la Bible, par exemple, quand je lis d'autres livres, je me sens vraiment heureux de lire ces livres, mais quand je commence à lire la Bible, j'ai l'impression d'avoir sommeil et je n'arrive pas à beaucoup lire la Bible. Je lui ai répondu, sœur, tu sais, pour lire la Bible, on la lit avec l'âme, avec l'intérieur de l'intérieur. Alors, si par exemple tu veux bien lire la Bible, tu dois au moins fermer les portes du corps. Par exemple, les 5 sens du corps. La vue, tu ne dois regarder qu'aux Saintes Écritures. Tu dois fermer l'odorat, même si on prépare quelque chose de bien. Tu dois fermer l'odorat pour ne rien sentir. Tu dois fermer le toucher, même si on te touche, tu ne dois pas faire attention à ce qu'on fait. Tu dois fermer l'ouïe, les oreilles, même si les gens font du bruit. Donc, vous devez être concentré dans la Bible. Donc, tous les 5 sens du corps. D'ailleurs aussi, il faut aller plus loin. Comme je pense que ce sont les scientifiques qui ont pu démontrer ça, que dans l'esprit aussi a 5 sens. Donc, tous les 5 sens de l'esprit doivent aussi être fermés. Ne laissez qu'un seul sens de l'esprit, l'âme. Quand votre âme, votre être, se concentre sur les Saintes Écritures, alors par là, vous n'aurez plus le désir de lire les Saintes Écritures. Là, vraiment, ce désir-là n'aura pas de fin. Pourquoi? Vous verrez que vous êtes enlevé ou bien ravi en esprit. C'est ça vraiment, c'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans plusieurs passages de la Bible, l'Écriture nous dit par exemple dans Josué chapitre 1er, Dieu a dit à Josué, médite ce livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc il y a une différence énorme entre lire et méditer. Donc méditer, ça veut dire entrer en profondeur de l'écriture, voir, comprendre vraiment en profondeur ce que les Saintes Écritures veulent dire. Même quand David aussi a dit dans Psaume chapitre 1er, il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne le fruit en sa saison et le feuillage, dont les feuillages ne se flétrit point. Et il parle des bonnes choses là-bas en bas. Voilà un peu le conseil que j'aimerais donner aux enfants de Dieu, même si la vidéo est longue, prenez un peu le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et ça, Dieu vous bénira vraiment. Alors, j'aimerais aborder le sujet. D'abord, dire, selon la Bible nous montre que il y a un passage de la Bible qui dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça, nous devons nous entendre sur ce point-là. Personne n'a jamais vu Dieu. Je commence un peu à dire ceci. Les frères, beaucoup de chrétiens, certains chrétiens,
ont montré des arguments comme les musulmans. Les musulmans ne croient pas que Jésus est Dieu. Pour les musulmans, Jésus est un prophète comme les autres prophètes. Donc pour eux, Jésus n'est pas fils de Dieu, parce que fils de Dieu pour les musulmans et pour les juifs, fils de Dieu égale à Dieu lui-même. Parce qu'on appelle fils celui qui porte le même sang, qui a les mêmes gènes que son père. On appelle fils, c'est l'être multiplié en plusieurs. C'est ça la signification, le sens profond du mot fils. Alors quand Jésus s'est présenté comme fils de Dieu, pour les Juifs, ils ont vu que non, il disait qu'il est Dieu, il est l'égal de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a en lui, il veut dire qu'il a en lui, donc la nature de Dieu. C'est pourquoi les musulmans ainsi que les Juifs ne croient pas que Jésus soit fils de Dieu, ils croient seulement les musulmans croient que Jésus est seulement un prophète comme d'autres prophètes. Alors les frères, il y a beaucoup de chrétiens qui confessent croire au christianisme, mais qui veulent dire seulement que Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Voilà, même les chrétiens, même les juifs, même les musulmans vont vraiment contredire ces genres de déclarations. Pourquoi? Parce que dire que Jésus est fils de Dieu, automatiquement, vous dites qu'il est Dieu. Voilà. Alors, ici, le premier point, il y a vraiment beaucoup de points sur lesquels je vais parler. Alors, maintenant, je vais commencer sur un point très important, là où la Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est dans Jean chapitre 1er, l'évangile selon Jean chapitre 1er, à partir du verset 18. La Bible dit ceci, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Ici au verset 18 de Jean chapitre 1er, la Bible montre que personne n'a jamais vu Dieu. C'est l'apôtre Jean qui écrit après la descente du Saint-Esprit. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Donc, quand l'apôtre Jean parle de personne, y compris les anges, y compris tous les êtres, toutes les créatures, personne, aucune de ces créatures n'a jamais vu Dieu. Alors, il explique encore, il dit, Dieu le Fils unique, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père. Dans notre version, c'est écrit, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Donc, seul le Dieu qui est dans l'intimité ou dans le sein du Père, à l'intérieur du Père, c'est lui qui a fait connaître le Dieu que personne n'a jamais vu. Voilà. Seul le Fils, Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père ou dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors, par exemple, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 18, verset 10, Yoshua dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ici maintenant, Yoshua précise, dit, en disant, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors que dans Jean chapitre 1er, la Bible nous montrait que personne n'a jamais vu Dieu. Alors, quand nous lisons, par exemple, dans Jean chapitre 8, qu'est-ce que Yoshua a dit? Yoshua dit dans Jean chapitre 8, verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Donc Yoshua, Jésus répond à la foule, aux Juifs, que Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. D'ailleurs, c'est le même qui est sorti du milieu du trône dans Apocalypse chapitre 5. La Bible nous dit, au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des 24 vieillards. Donc, au milieu du trône, puisque Dieu s'assoit sur le trône, au milieu du trône. La Bible n'a pas dit que Jésus est sorti de la main droite du Père dans Apocalypse chapitre 5. Donc ça, je vais lire ça même après. Donc ici, Yoshua dit, Jésus leur dit,
si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Alors, quand nous allons, par exemple, dans Jean chapitre 14, parce que le sujet ici est « Personne n'a jamais vu Dieu ». La Bible montre que le Père, le Fils, le Dieu unique qui est dans l'intimité du Père, Dieu le Fils qui est dans l'intimité du Père ou dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Alors Yahushua dit encore, répond à la foule que si si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Donc, Yahushua montre qu'il est sorti de Dieu, confirmant ce que l'apôtre Jean a dit dans Jean chapitre 1er, verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors, quand nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 8, retenez bien, n'oubliez pas, j'avais lu là où la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Alors, quand nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 11, Matthieu 11, verset 27, qu'est-ce que Yahushua dit? Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est dans Matthieu 11, verset 27. Donc Yahushua dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Si quelqu'un dit aujourd'hui que je connais le Fils de Dieu, sans pour autant croire que le Fils de Dieu est Dieu, c'est un menteur. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que le seul qui connaît le Fils, qui connaît mieux le Fils, c'est le Père. Et seul connaît mieux le Père, c'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, c'est seulement à celui-là que le Fils veut le révéler. Il peut aussi connaître le Père. Je relis le verset 27 de Matthieu 11. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, qui est celui à qui le Fils a révélé? Dans Jean chapitre 14, quand Philippe demande à Yahushua de voir le Père, Yahushua lui a révélé, puisqu'il a dit, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Maintenant, Philippe a posé la question à Yahushua de connaître le Père, de voir le Père. Dans Jean chapitre 14, verset 8, d'abord je commence au verset 7. Yahushua dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yahushua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, Yahushua, cette réponse est mélangée un peu avec de regret. Yahushua est étonné de voir Philippe lui poser cette question. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Souvenez-vous, au verset, le verset que j'ai lu précédemment, la Bible disait, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Maintenant, Philippe veut voir le Fils, le Père. Yoshua lui dit, il y a si longtemps, c'est avec beaucoup de regrets, il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe voulait voir le Père. Yoshua dit, il y a si longtemps que moi, Yoshua, Jésus, je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà. Les Juifs n'ont pas compris, plutôt, Philippe n'avait pas bien saisi le principe
de l'état liquide à l'état solide de Yahushua. Quand il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, le Père qui était comme, puisque Dieu, Jésus s'est présenté, Yahushua s'est présenté comme la source d'eau vive. Quand vous regardez l'eau, quand l'eau est proche du froid, l'eau devient glace. Donc, quand l'eau devient glace, mais c'est toujours la même eau, mais qui est devenue glace. Donc, de l'état liquide à l'état solide. Quand l'eau devient à l'état solide, c'est toujours la même eau, mais qui est devenue solide. C'est comme ça la nature de Yahushua. Yahushua, quand il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc, c'est le même esprit. L'esprit est devenu chair. Quand on appelle fils de Dieu, on voit l'être infini, l'esprit infini, l'esprit éternel, qui est devenu corps, qui est devenu tangible. C'est pourquoi dans la Bible, il nous est dit que voici, je vais faire en vos jours une œuvre que personne ne croirait si on la racontait. Quelle est cette œuvre-là? C'est Christ, le Dieu infini, qui devient corps, qu'on appelle fils de Dieu. C'est pourquoi Yahushua dit dans verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà. Puisque le Père, avant que l'eau atteigne l'état solide, elle était d'abord à l'état liquide. Alors, quand l'eau passe de l'état solide, elle devient encore l'état liquide. D'ailleurs, je pense que les premiers chrétiens croyaient aussi au soleil. Ils avaient, pour eux, comprenaient la Trinité comme étant Dieu le Père, c'est le soleil, et puis le Fils, c'est la lumière qui émane du soleil, et puis le Saint-Esprit, c'est le feu, plutôt la chaleur du soleil qui dégage le soleil. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit constituent un seul être, une seule personne qu'on appelle le Père, Dieu le Père. Donc, Yahushua, quand il est venu, il était la lumière. Et le Saint-Esprit est le feu. C'est pourquoi, et la chaleur. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand Jean-Baptiste a baptisé, il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, le Saint-Esprit, c'est le feu, c'est la chaleur de la lumière que projette le soleil. Le soleil en soi est constitué de la lumière et de la chaleur. Comme Dieu le Père est en même temps l'Esprit qui est le Saint-Esprit, je vais le lire, et aussi la lumière qui est Yahushua, qui constitue Dieu le Père. Alors, quand nous lisons aussi Jean chapitre 8, verset 19, Yahushua dit, ils lui dirent donc, d'abord, ce sont les gens qui lui posent la question, ils lui dirent donc, où est ton Père? Yahushua répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Aucun être humain sur terre n'a eu à faire ces déclarations-là à l'endroit de son Père. Personne ne l'a jamais dit. Mais Yahushua fait une forte déclaration. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, pour mieux connaître le Père, nous devons connaître d'abord le Fils. Alors, quand nous lisons, par exemple, ça c'est un point, d'abord, le point que j'avais soulevé, le premier point, c'est de voir que personne n'a jamais vu Dieu. Nous avons vu que seul le Fils, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui est sorti du milieu du trône, et c'est lui qui l'a fait connaître. Et puis, Yahushua nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Et la Bible nous dit encore que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, le Fils a révélé qui est le Père à Philippe. Il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe voulait voir le Père. Yahushua dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Voilà. Alors, deuxième point, Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit? Moi, je ne crois pas qu'il y a une différence. C'est la même chose. C'est le même être. L'Esprit de Dieu, dans Genèse chapitre 1er, la Bible nous montre quoi? La Bible nous dit au verset 2, Genèse chapitre 1, verset 2, la terre était informe et vide,
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, la Bible nous précise ici que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'oubliez pas, dans Jean chapitre 4, Yahushua a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Donc, si l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est l'Esprit de Dieu, c'est que c'est Dieu lui-même. Puisque Yahushua nous a donné la nature de Dieu, que Dieu est esprit. Et c'est avec cet argument aussi que certaines personnes veulent dire que Dieu est esprit, mais Yahushua n'est pas esprit, Yahushua est chair, c'est pourquoi Jésus n'est pas Dieu parce qu'il est chair. Non. Regardez, l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, même de l'état solide à l'état aussi gazeux, mais c'est toujours la même eau. Le soleil projette la lumière et la chaleur, mais la lumière et la chaleur constituent le soleil. Alors, ici, la Bible nous dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, quand nous allons, par exemple, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10, l'écriture que j'avais lue dans une vidéo précédente, dans une de mes vidéos, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. La Bible montre ici que, dans la version Louis II, même Second 21, nous montre que les prophètes voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Pourtant, quand Ésaïe a prophétisé, Ésaïe a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ici maintenant, la Bible nous montre que les prophètes qui ont prophétisé, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes. Pourtant, tous nous savons, nous sommes tous d'accord que les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ont tous prophétisé sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Alors, la Bible nous montre ici que les prophètes voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Ça fera aussi partie d'une autre vidéo que je ferai pour voir pourquoi Christ est venu mourir, pourquoi nous croyons à la mort de Yahushua comme Dieu lui-même qui est venu pour mourir. Alors, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc les prophètes voulaient faire la différence entre la gloire, les souffrances de Christ ainsi que la gloire qui devait suivre les souffrances. C'est pourquoi une meilleure joie, c'est après la souffrance. Quand vous avez souffert, quand on vous présente maintenant la joie, le bonheur, vous serez maintenant plus heureux. Pourquoi? Parce que vous avez vécu la souffrance. C'est pourquoi Dieu aussi voulait aussi participer aussi à la souffrance pour enfin passer à la gloire. Donc, ça fera partie d'une autre vidéo que je vais faire. Alors, la Bible nous montre ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Nous parlons de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit de Christ. C'est la même chose ou c'est différent? Moi, je dis que c'est la même chose. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Christ, c'est Dieu lui-même. Donc, Christ et Dieu, c'est la même chose. Verset 28 de 1 Corinthiens chapitre 12. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Si vous lisez le verset au-dessus, un des versets au-dessus, vous verrez que la Bible nous dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a distribué. Et au verset 28, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes. Nous sommes tous d'accord que c'est Dieu qui a établi dans l'Église. Alors, quand nous lisons, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, la Bible nous montre maintenant que c'est Christ qui a établi dans l'Église. Yahushua, Jésus, qui a établi dans l'Église. Pourtant, j'ai lu que c'est Dieu qui a établi. Et il y a aussi, si vous lisez le verset qui est au-dessus, la Bible nous montre que c'est le Saint-Esprit qui a distribué à chacun. Alors, quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, nous voyons que c'est Christ, Jésus, Yahushua,
qui a établi dans l'Église. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Le don appartient à Christ et c'est le don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Pourtant, celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est qui? N'est-ce pas? C'est Yahushua. C'est Yahushua qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, dans le séjour des morts. C'est pourquoi Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, même si le ver pouvait manger ma chair. De mes yeux, je verrai Dieu. Il verrait Dieu comment? Où c'est? N'est-ce pas dans le séjour des morts? Tous les prophètes sont morts, ils les voyaient. Mais quand Yahushua, le seul qui est allé dans les régions inférieures de la terre, quand Job l'a vu, il a vu Dieu. Yahushua a dit, je verrai Dieu de mes yeux, je verrai Dieu. Alors ici, verset 9, or, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est Yahushua. Ce n'est pas Dieu qui est descendu dans les régions inférieures de la terre selon la logique des autres frères pour différencier Yahushua de Dieu. La Bible nous montre que, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est Yahushua qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, Yahushua, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Dans Actes, même dans Luc chapitre 24, Yahushua, la Bible montre que Yahushua, après avoir parlé à ses disciples, il s'est éloigné d'eux et il a été enlevé du milieu d'eux. Et la Bible nous montre, l'apôtre Paul nous dit ici que, afin de remplir tous les cieux. Donc, il dit, c'est lui qui est descendu. D'ailleurs, le Saint-Esprit aussi était descendu. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Le même Saint-Esprit qui est descendu, il est de même nature que celui qui est monté, Yahushua, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. N'oubliez pas, j'avais lu, là où la Bible nous dit que Dieu a établi dans l'Église. Maintenant, la Bible nous montre ici que c'est lui qui est descendu là, ou bien c'est lui encore qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 11, la Bible nous montre, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, c'est Yahushua, Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui a établi dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, quand nous lisons par exemple dans Ésaïe 61, comme je l'ai dit précédemment, Ésaïe 61, la Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Alors que dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, verset 11 plutôt, même 10 à 11, la Bible nous dit que c'est par l'Esprit de Christ que les prophètes ont parlé de la souffrance, des souffrances de Christ, ainsi que de la gloire qui devait suivre les souffrances de Christ. Alors, la preuve en est que, ici, dans Ésaïe 61, verset 1, Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Voilà. Alors, quand nous allons dans, comme je l'ai dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, quand nous lisons, c'est aussi la question que je me posais. Qui est le père de Yahushua? William Branham aussi en avait parlé. C'est le Saint-Esprit ou bien c'est Dieu le Père? Parce que Yahushua dit, allez faites de toutes les nations disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le Père, la paternité de Yahushua, qui est le Père de Yahushua? C'est le Saint-Esprit ou bien c'est Dieu le Père?
Parce qu'ici, Yeshua, dans sa vie, ne disait pas souvent, ne parlait pas beaucoup du Saint-Esprit, il parlait du Père. Il disait toujours mon Père, mon Père, mon Père. C'est à la fin, surtout dans l'évangile des Jean, qu'il va commencer à la fin du ministère, quand il est arrivé avant de mourir, il a commencé maintenant à parler du Saint-Esprit. Alors ici, verset 35, pour vous montrer que le Saint-Esprit, le Père ainsi que le Fils, c'est le même Dieu. Il n'y a pas de différence. Verset 35 de Luc chapitre 1er. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous voyez, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, on nous parle du Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez. Donc, le Saint-Esprit nous voyons que ici, le Saint-Esprit est le Père de Yeshua. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, c'est juste pour montrer que le Saint-Esprit, le Père, ainsi que Yeshua, c'est le même Dieu. Il n'y a pas de différence. Alors, troisième point. J'ai parlé du premier point, qui est personne n'a jamais vu Dieu. Le deuxième point, Dieu est esprit. Et puis le troisième point, maintenant, je parle du premier commandement de Dieu. Le premier commandement, la Bible nous montre que, dans Exode chapitre 20, Exode 20, je commencerai même au verset 3. Exode 20, verset 3, la Bible, Dieu est catégorique, Dieu est jaloux. D'ailleurs, je lirai aussi ce verset si Dieu le permet. Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Là, il n'y a pas moyen de discuter. Dieu dit au verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle, les images taillées, bien sûr, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères. Ici, c'est clair. Nous voyons que Dieu, dans sa parole, il est catégorique. Il dit dans les commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, il veut être le seul à être adoré. Dans Exode chapitre 34, verset 14, la Bible dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Donc, Dieu est catégorique ici. Il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alors, quand nous allons, par exemple, ici, quand nous allons, par exemple, dans Matthieu chapitre 1er, plutôt Matthieu chapitre 2, la Bible nous a dit dans Exode chapitre 34, même Exode chapitre 20, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, Dieu porte le nom de jaloux. Mais les mages qui sont venus adorer le Fils, la Bible nous dit, dans d'autres versions c'est écrit adorer, nous sommes venus pour l'adorer. Dans d'autres versions c'est écrit, nous sommes venus pour nous prosterner devant lui, pour nous incliner devant lui. Comment est-ce que Dieu peut laisser son Fils, si son Fils est différent de lui, laisser les mages venir l'adorer, se prosterner devant lui, alors qu'il a fait une loi très forte disant que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Alors, j'aimerais, et aussi parmi les commandements, et la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais dans Matthieu chapitre 10, verset 37, qu'est-ce que la Bible nous dit? Yoshua n'a pas dit celui qui aime son père plus que mon père n'est pas digne de moi. Non, Yoshua dit ici, verset 37, Matthieu 10, verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà. Donc, Christ veut que on puisse l'aimer plus que son Père. Donc, on puisse aimer le Fils, Christ lui-même, plus que comme quelqu'un aime son Père. Donc, il doit aimer Christ plus que comme l'amour qu'il a pour son Père. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc c'est Christ qui fait ces déclarations. Ici, nous ne voyons pas, il a associé, Christ associé son Père. C'est qu'il est lui-même le Père. Parce que dans la loi, il est dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Dans Marc chapitre 12, Yoshua, on lui a posé la question. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà. Donc, Yoshua répond même à la question qui lui a été posée. Le premier commandement, il a dit le premier commandement, Yoshua dit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors que dans Matthieu chapitre 10, verset 37, Yoshua dit, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'a pas dit plus que le père, il n'est pas digne de moi. Donc, Yoshua est le père. D'ailleurs, c'est ce que Yoshua a cité, c'est dans Deutéronome chapitre 6. Alors, même dans Jean chapitre 21, Yoshua, à sa résurrection, après qu'ils ont mangé, chapitre 21, Jean chapitre 21, verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Yoshua n'a pas dit, Simon, fils de Jonas, aimes-tu le Père plus que ne l'aime ceci? Il dit, Yoshua dit, Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, Yoshua insiste 3 fois, disant à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci? Il n'a pas dit que Pierre, la question n'était pas posée de savoir s'il aimait le Père, mais c'est de l'aimer lui. Donc Jésus, même dans presque les évangiles partout, vous verrez beaucoup, Jésus insistait beaucoup de l'amour envers lui-même. On doit l'aimer, lui. Pourtant, le premier commandement dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être. Donc Yoshua est Dieu. D'ailleurs, même aussi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6, c'est parmi, je reviens toujours dans 1 Pierre chapitre 1, verset 6, maintenant verset 7 à 9, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse, je commence même au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous voyez? Donc, lui que nous aimons, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Donc, ces deux choses-là, comme j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos, croire en Christ et aimer Christ,
Ce sont deux choses qui ne reviennent qu'à Dieu lui-même. Alors, quand nous regardons le sujet d'adoration, Dieu seul est adorable. Dieu seul est adorable et il dit, je suis jaloux, je ne donnerai pas ma gloire avec un autre Dieu. Dans Isaïe chapitre 48, verset 11, la Bible dit ceci. C'est pour l'amour de moi, c'est Dieu qui parle, l'Éternel, le je suis, celui qui est. Il dit au chapitre 48 d'Ésaïe, verset 11, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu ici est jaloux, il est catégorique, il répète encore ce qu'il avait dit, que tu ne te prosterneras pas devant notre Dieu, je suis, car l'Éternel ton Dieu porte le nom de jaloux. Ici maintenant, il répète encore, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Quelle est la gloire qu'il ne peut pas donner à un autre? Puisque nous, Dieu nous réserve la gloire. Par exemple, l'immortalité, la vie éternelle, c'est aussi une gloire que nous avons en rapport avec les méchants. La joie, le bonheur, ça nous appartient, ça fait partie de notre gloire à nous. Mais quelle est la gloire que Dieu ne donne pas à un autre? C'est l'adoration. Il dit, je suis un Dieu jaloux, tu ne te prosterneras pas devant notre Dieu. C'est l'adoration, c'est ça sa gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alors, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 2, comme je l'avais dit, Yoshua né, lui, le don de Dieu. Yoshua, quand il est né, comme la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand le don est venu au monde, il a fait que les mages, on peut aussi les appeler les astrologues, ils sont venus. Tous les magiciens, ils sont venus. Ce n'est pas Yoshua qui est allé les chercher, mais c'est eux qui sont venus rendre hommage. C'est ça la différence. William Branham, c'est la différence avec William Branham. Yoshua, puisque les gens du message peuvent dire, oh, regardez Jésus, les mages sont venus l'adorer, sont venus devant lui. Mais ce sont les mages qui sont venus devant Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui est allé auprès des mages. Alors que Branham a dit, nous avons cherché à nous rencontrer avec Avakagopian et nous nous sommes rencontrés. Donc, William Branham est allé, il a effectué un voyage pour aller voir Avakagopian. C'est comme si Avakagopian était supérieur à lui. Bien sûr qu'il était supérieur à lui. Le fait pour lui d'aller chez Avakagopian, là où il était, ça prouve que Avakagopian était supérieur à William Branham. Alors, les mages ici, la Bible nous dit, les mages ont quitté, les magiciens, on peut les appeler les magiciens, les astrologues, ils ont quitté, ils sont venus de l'Orient. Voir le don, voir le cadeau de Dieu. Verset 1, Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. D'ailleurs, ils sont venus de l'Orient, là où le soleil s'élève. J'apprécie aussi une vidéo d'un frère, en tout cas que Dieu le bénisse en passant. Cette vidéo-ci, je l'ai faite aussi pour lui. En tout cas, que Dieu nous assiste tous. Il a parlé d'une chose très importante. Il parlait de l'orientation des églises du message. Et d'ailleurs, les églises du message regardent en Orient, là où le soleil s'élève. Alors que les mages venaient de l'Orient, ils avaient le dos tourné là où le soleil s'élevait pour se diriger là où le soleil se couche, là où se trouvait Christ. La Bible nous dit, les mages, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils ne se sont pas dirigés vers l'Orient, mais ils venaient de l'Orient vers là où Christ était né. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, verset 2, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est pourquoi regardez le temple de Jérusalem, ne regardez pas là où le soleil s'élève. Le temple de Jérusalem, le soleil s'élevait en regardant vers là où le temple, là où le lieu très saint était. Donc, le lieu très saint était à l'opposé du lever du soleil. Donc, ça montrait que même le soleil, toutes les créatures, les humains, tous devaient s'incliner devant le roi des rois, l'Éternel des armées qui habitait à Jérusalem. Alors, les mages d'Orient ont quitté l'Orient.
là où le soleil s'élève, à l'est. Et ils sont allés voir Yehoshua, l'enfant qui était né. Verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Dans d'autres traductions, c'est écrit, nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. Alors que Dieu lui-même avait déjà dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Alors ici, le Fils de Dieu lui-même, à sa naissance, ce n'est pas quand il est devenu grand, quand il a grandi, non. Encore, il venait de naître. Ils disent, les mages dirent, nous sommes, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer, pour nous prosterner devant lui, dans d'autres versions. Et d'ailleurs, quand vous descendez les versets qui suivent, vous verrez que la Bible nous dit, quand ils virent l'enfant, ils se prosternèrent devant lui et l'adorèrent et aussi lui présentèrent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans Jean chapitre 9, parce que les mages ne sont pas les seuls à adorer le Fils, à adorer Yehoshua. Dans Jean chapitre 9, verset 38, Yehoshua parle avec la personne qui l'a guéri. Verset 37 à 38, tu l'as vu, lui dit Yehoshua, et celui qui te parle, c'est lui. Verset 38, et il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Qui s'est prosterné devant l'autre? C'est la personne que Yehoshua a guéri, qui s'est prosterné devant Yehoshua. Il appelait Yehoshua Seigneur. On peut aussi dire, il s'est incliné, il l'adora. Alors, ça montre que Yehoshua est Dieu. Dans Jean chapitre 20, verset 28, ça c'est aussi un point qu'un frère, le même frère a essayé un peu de parler pour essayer un peu de chercher les arguments avancés, mais c'est clair ici. Yehoshua, quand il apparaît à Thomas, il lui dit, pourquoi tu doutes, pourquoi tu ne crois pas? Et il l'a appelé pour qu'il touche ses mains pour voir que non, c'est bien lui, Yehoshua. Alors Thomas, verset 28, la Bible nous dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu. C'est une exclamation que Thomas a faite. Maintenant, Yehoshua réplique la réaction de Thomas. Il lui dit, parce que tu m'as vu. Il n'a pas dit que, oh, parce que tu as cru ou tu as vu le Père. Non, il a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous voyez, donc Thomas s'exclame, c'est une exclamation, une phrase exclamative, disant, mon Seigneur et mon Dieu. Puisqu'il y a le point d'exclamation, la Bible nous dit, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu. Il s'exclamait devant qui? N'est-ce pas devant Yehoshua? Qu'il pensait être un esprit, qu'il pensait peut-être n'est pas ressuscité, mais il l'a vu, il a touché ses mains, il a vu que c'est lui. Alors Yehoshua dit, quand Thomas a vu ça, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Yehoshua lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, quand nous lisons Apocalypse chapitre 5, là c'est vraiment un point pour clore le débat. Yehoshua nous a appris à prier. Il nous a dit, voici comment vous devez prier. Et dans la prière, il nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté qui s'est faite au ciel, nous devons prier au Dieu qui est la même volonté qui s'est faite au ciel, puisse se faire sur la terre. Alors, quelle est la volonté qui s'est faite au ciel? Dans Apocalypse chapitre 5, il disait d'une voix forte, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Vous voyez. Alors, ce verset, vous allez le mettre où? Ça prouve réellement que la volonté qui est au ciel, c'est adorer
celui qui est assis sur le trône, qui est le Dieu lui-même, qui est invisible, qui est devenu visible, qu'on appelle le Fils, l'agneau de Dieu, alors on dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Je relis même le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre. Ici, si vous n'adorez pas Yahushua, vous n'adorez pas l'agneau, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes des antichrists. Parce que la Bible nous dit que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Verset 14. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc, quand toutes les créatures ont fait ces déclarations, les quatre, verset 14, les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est ainsi. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alors, si vous refusez d'adorer le Fils, c'est que vous n'êtes pas disciples de Yahushua, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce qu'ici, toutes les créatures adorent celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Alors que Dieu est esprit. Donc l'agneau qui est assis, qui sort du milieu du trône, c'est le physique de celui qui est assis sur le trône, qu'on ne peut pas voir, qui est le Dieu invisible. D'ailleurs, quand on a crié qui est digne, c'est aussi une question que j'aimerais dire. Quand on a dit qui est digne, on a crié qui est digne, la Bible nous montre qu'il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y avait personne. Dans Apocalypse chapitre 5, vous commencez même au verset qui est au-dessus. La Bible dit, verset 6, « Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Donc, Yahushua, l'agneau, est sorti du milieu du trône. C'est lui qui était digne. Si vous dites qu'il est différent de son père, c'est que, y compris son père, n'est pas digne. Alors que le Père de lumière, Dieu lui-même, il est digne. Donc si Yahushua est digne, c'est qu'il est Dieu, parce qu'on dit en dehors de lui, il n'y avait personne d'autre qui était digne. Donc Yahushua est Dieu, c'est lui qui était digne. La Bible dit, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors, là, c'est un troisième point que j'ai soulevé de l'adoration de Dieu, ainsi que du premier commandement. Le premier commandement est clair, tu ne te prosterneras pas devant notre Dieu. Yahushua, à sa naissance, les mages sont venus se prosterner devant lui. Et quand il a commencé à guérir, quelqu'un d'autre est venu se prosterner aussi devant lui. Alors, au ciel, les 24 anciens, toutes les créatures, comme je l'ai lu, se sont prosternés devant l'agneau. Et ils ont dit à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, la louange, la force, l'honneur pour les siècles des siècles. Et les 4 êtres vivants ont dit Amen, et les 24 vieillards se sont prosternés et ont adoré. Alors, c'est que le premier commandement s'applique au Fils. Donc, on doit adorer seulement le Fils, le Père et le Saint-Esprit, qui constituent un seul Dieu. Ils ne sont pas 3 dieux différents. Comme le soleil, je répète encore, le soleil est composé de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur constituent le soleil. Donc, le soleil, c'est donc est l'exemple de Dieu, le Fils est la lumière, le Saint-Esprit, c'est la chaleur qui sort du soleil. Voilà.